Et du coup, en gros, bah, si tu veux gagner, il faut essayer, and try again. And again, and again, and again. Yes, ma'am. Hello les petits choux, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je pense qu'on peut le dire, ça fait 9 mois que j'attends de pouvoir faire cette vidéo. Ce qui s'est passé il y a genre 9 mois, je me baladais tout bonnement dans un de mes quartiers préférés, dans le 17e, dans un endroit que je connais très très bien. Et là, je vois un salon de tatouage que je ne connais pas, qui est bien frais, genre... Je vois à l'intérieur, les images d'inspi sont stylées, j'entends la musique, la playlist est stylée, je me dis mais comment ça se fait, tu vois, que je ne connaisse pas cet endroit. En plus, je vois sur la devanture, promo flash, tatou à partir de 50 €. Je me dis ok, let's get in, allons voir. Je commence à discuter avec les tatoueurs et tout, je leur explique un petit peu les petites idées que j'ai. Je me dis je vais m'en faire un petit, tu vois. Et là, je remplis la feuille, genre... où tu coches que t'es bien majeur, où tu coches que t'es pas sous substance et tout machin, et là, ne pas être enceinte. Et en fait, je savais pas du tout qu'on pouvait pas se tatouer quand on était enceinte. Bon, après coup, évidemment, c'est logique, parce que quand t'es enceinte, tu fais tout le temps des prises de sang et tout, mais j'avais pas capté. Et alors, c'est trop marrant, parce que ce jour-là, j'étais partie avec une idée de choses que j'avais envie de faire, et ce que j'ai fait là, j'en ai fait 2, donc ce qui sont mes 7e et 8e tatous. Ça n'a rien à voir avec l'idée que j'avais ce jour-là. Je suis trop excitée, j'ai trop hâte, je suis trop contente, ça fait genre 10 mois que j'attends ça. Laisse tomber. Bon. Salut. Présente-toi, Nico. Certainement pas. Bah si, en fait. Ok, donc on a ça. Et ça. Il y a les commentaires aussi. Ouais. Sérieux? Ouais. Donc tu peux redire ce que tu as dit tout à l'heure. Non. Ouais, je suis pas caméra, tu vois. Ok. Au niveau des feuilles, c'est toutes les mêmes là? Non, celles-là qui sont un petit peu plus grandes. Ok. Vraiment de quelques millimètres. Et là, pareil. Mais après, c'est pour voir vraiment lequel sera le mieux. Ok. Ouais. Bah écoute, let's go. That smile on your face makes it easy to trust you. If they only knew. The girl with the tattoo, like I do. Hello you. She's late. As usual. As usual. Gang. C'est fini? Yay! I want to see. Je peux voir. Oh, so cute. Oh, it's tiny. It's neat. Very precise. Good job. 1 sur 2. Je vais vérifier parce que tu dis good job, good job. I Hein. like it. I like it. On va vérifier, Nico. I like Et it. vous allez mettre une note sur 10. Je rigole. Oh wow! I told you. Oh wow! We love it. C'est trop mignon. Ouais, c'est très très beau. Waouh, j'aime trop. J'avoue, hein, ça rend beaucoup mieux que... Le premier? Oh, c'est trop beau. Yeah, it's so neat. Bon, il y a écrit passionnément, les gars. Cause you know. Waouh. Du coup, je me suis fait tatouer, j'ai mis dans ma story et tout, et j'ai mis une petite boîte à questions où j'ai des idées. N'hésitez pas à me poser des questions sur les tatous parce que je prépare une vidéo là-dessus et tout, un petit concept et tout. Et en même temps que je vous parle, en même temps, je vais répondre aux questions. Alors, la première question, bah, c'est marrant parce que c'était vraiment le thème de la vidéo. La première question, c'était qu'est-ce qui t'a donné envie de faire? What you doing just to get your way, knowing that I see. Just don't lose yourself along the way. No, 'cause you're doing what you're doing. Oh! Right. Oh mon dieu. Mais je vais être lourd. Je pense que je le veux un tout petit peu plus bas. Genre là. Si ça dérange pas le pli.
Let me see. Non, ça ne dérange pas, mais après si tu le veux plus bas, je le mets plus bas. Ouais, je veux bien. Un Ok. tout petit peu plus bas. Tu vois là. Ouais, comme 2 bons centimètres. Ouais. Vas-y, ok. Je te l'ai pas précisé, c'est vrai, mais dans ma tête c'était ça en fait. C'est pas faute. Bah oui, c'est ma faute, je le reconnais. Mais le dessin il est cool. Ouais. Il y a que Try Again. Parce Very que nice. c'est une de mes chansons préférées. Big jam. Et c'est le premier CD que j'ai eu quand j'étais petite. Aww. Ouais. Et je trouve qu'elle est super motivante cette chanson. Parce qu'en gros elle dit bah, if at first you don't succeed, What do you do? dust Dust yourself up and try again. Yes, ma'am. Et genre la couronne de laurier ça veut dire, enfin tu sais c'est symbole de victoire. Okay. Et du coup en gros bah, si tu veux gagner il faut essayer, and try again. And again and again and again. Yes, ma'am. Et là on a trop marre de... Les gars, Get her out of here. Et en fait, jusqu'ici, je me tatouais et je m'étais jamais posé la question pourquoi j'avais vraiment envie de me tatouer. Alors, il y a le côté esthétique, j'aime bien ce que ça rend et tout machin, mais je me suis rendu compte, en vrai, il y a une raison pour laquelle j'en viens toujours à me faire tatouer. Genre, en fait, j'ai analysé mes tatouages et je me suis rendu compte qu'à chaque fois que je me tatouais, à un moment où... tu sais, j'étais un peu dans une période de questionnement et j'avais besoin de... Tu sais, c'est comme si je me mettais un coup de boost. ouais. Genre comme si maintenant que c'est écrit sur ma peau, Ouais, maintenant c'est en moi, je suis obligée, tu sans vois. faire de mauvais jeu de mots, de marquer le coup en fait. Ouais, c'est vraiment ça. Ouais, je comprends tout à fait. C'est un mauvais jeu de mots quand même. Non, c'est pas mal, c'est pas mal. En vrai, tu vois, je fais de la musique Ok. et en ce moment j'ai plein de questionnements sur la musique et... J'ai entendu la petite voix, ok d'accord. Ouais, Ceci explique cela. Moi. Ok. Et du coup, tu sais, c'est un peu compliqué, genre la musique c'est un game, c'est un peu spé, tu vois. Ouais. Et le fait d'avoir eu un enfant et de... Bah, tu prends de l'âge aussi. Tu sais, t'as beaucoup de questionnements par rapport à ça. Et non pas que je voulais abandonner, mais tu sais, c'est chiant d'avoir l'impression de ne pas avancer. Et bah, le fait de me faire tatouer passionnément et try again, tu vois, c'est vraiment des trucs qui me gardent motivée. Ouais. Et là, je me dis que bah, tous les jours, je vais me réveiller, je vais voir ça sur moi et ça peut te booster. ça va me peut, booster, tu vois. Moi je vois tout à fait. Donc voilà. Et je m'étais pas dit, je vais me tatouer pour ça. C'est genre, je suis arrivée, j'ai discuté avec vous, j'ai réfléchi à tout ce que je voulais faire, je vous l'ai dit. Et après, quand je suis rentrée chez moi, je me suis dit, mais en fait, à chaque fois, c'est la même chose. Et voilà, c'est marrant parce qu'au final, enfin c'est marrant, c'est pas très drôle, mais genre chaque tatouage a un petit peu son histoire, a un petit peu son background et je me rends compte que même si j'aime le côté esthétique, il faut toujours qu'il y ait une petite histoire, tu vois. Même si je me fais une fleur, je pense, un jour, ce sera pas une fleur juste pour une fleur. Par exemple là, est-ce que vous le voyez ? Bon, il est vieux, hein. Franchement, c'est pas mon plus beau tatouage, mais genre c'est une rose rouge parce que c'est ma fleur préférée et c'est la fleur préférée de ma maman aussi. Et ma maman s'appelle Rose. Et du coup, je m'étais fait celui-là. Et je me l'étais fait, je me souviens, c'était un moment où elle était partie en voyage et genre ça faisait longtemps que je l'avais pas vue, elle me manquait de fou. Et du coup, je me suis dit, bah je vais me tatouer ça, comme ça j'aurai toujours ma petite maman avec moi. En tout cas, pour les gens qui hésitent à faire des tatouages, je pense que il faut réussir à lier le côté esthétique au côté meaningful, genre que ça représente quelque chose pour toi, pas forcément parce qu'un tatouage doit forcément avoir du sens, mais parce que il faut que dans 10 ans, tu puisses toujours le kiffer autant, tu vois. Et si tu lis une histoire à ça, je pense que tu le kifferas autant. Souvent, effectivement, des fois, tu sais, les clients arrivent et même si ça a du sens, tu vois, des fois, ça n'a pas tant que ça. Et moi, j'aime bien, tu sais, pousser les gens, tu sais, à vraiment faire quelque chose de très personnel. Et c'est marrant, tu sais, parce que ça m'est déjà arrivé, tu sais, de discuter, tu sais, vite fait avec les clients. Et au final, tu sais, ils me parlent de vraiment de trucs qu'ils aiment, de passion, de trucs, de machin. Et au final, je dis, mais mec, mais pourquoi tu fais pas ça, tu vois? Quel a été ton premier tatouage? Quel est ton préféré? Alors mon premier tatouage, ça a été là, sur les côtes. À Skip, c'est l'endroit qui fait le plus mal. Alors quand je suis arrivée, ou quand j'avais dit aux gens que je me tatouais sur les côtes, tout le monde m'a dit mais t'es une ouf, genre c'est le pire endroit, tu vas douiller et tout. Et franchement, pas du tout. Enfin, genre ça fait mal, en plus c'était un premier, ça fait mal, mais c'était pas un truc de fou. Là où j'ai douillé vraiment, c'est celui-ci. Ça c'était mon deuxième.
Mais enfin, à un moment, genre, j'allais pleurer, j'allais dire au gars, c'est bon, laisse tomber, je veux plus en fait. Parce que, en fait, quand il y a du remplissage comme ça, qu'il y a du coloriage, ça fait beaucoup plus mal. Et là, à cet endroit, la peau, elle est archi fine, donc ça fait grave mal. Donc là, sur les côtes, j'ai une croix. J'ai une phrase de Jay-Z en forme de croix. C'est une phrase qui vient de la chanson Empire State of Mind. C'est une phrase qui, moi, me touchait à ce moment-là. C'était une sorte de... Je pense que j'étais dans une phase de rébellion. Et j'avais besoin de l'écrire sur ma peau pour aller au bout de ma rébellion. Et donc voilà, mon tatouage préféré, c'est celui-ci. C'est le symbole de la femme, avec une couronne. Et ce que j'avais bien aimé, c'est que la couronne, c'est une couronne de roi. Parce que si tu cherches un petit peu, il y a les couronnes de roi et il y a les couronnes de reine. Et j'ai mis une couronne de roi. Ça me faisait penser à la phrase de Nicki Minaj dans Monster quand elle dit You could be the king, but watch the queen conquer. Oh my god. Et je sais pas, genre cette phrase, elle m'a toujours... tu vois, ça fait un peu... pas féminin supérieur, but... You know, I got big balls. Ce tatouage-là, le signe de la femme, c'était genre... j'étais dans un moment où... pas une perte de confiance, mais tu vois, quand il t'arrive des merdes dans la vie et que t'as l'impression tout le temps d'être abaissé ou de pas être respecté, et ben c'est à ce moment-là, genre après ça, je me suis tatoué ça et ça m'a permis d'affirmer un peu le fait d'être qui je suis et d'être fière de ce que je suis, quoi. Et du coup, ouais, ça te fait un rappel quand... Ouais. Quand je le regarde, je me sens empowered. Vraiment, c'est genre le tatou qui me donne le... Je sais pas si c'est le plus de force, parce que les derniers que j'ai fait là, girl, it's powerful. Oh mon dieu. Tu vois bien? Oh. Ça fait genre que t'aimes bien? Ouais, c'est trop beau. Cool. Et genre ça ressemble vraiment à ce que je voulais. Enfin dans le sens où, je sais pas comment te dire. Tu vois, tu peux avoir une idée de tatou et puis t'as une idée de ce à quoi tu veux ressembler avec ton tatou. Et genre je ressemble vraiment à ce que je veux ressembler avec mon tatou. Like, I'm that bitch. Period. Poof. Celui-là, c'était mon premier. Celui-là, c'était mon deuxième. Ici, il y a mon troisième. C'est une phrase en Swahili. Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à kiffer le Swahili. C'est une phrase en Swahili. C'est Dunia Dwara. Et Dunia Dwara, en Swahili, ça veut dire... Littéralement, ça veut dire la terre est ronde. Mais en fait, c'est un proverbe qui signifie, si tu sais... Enfin, je pense que vous le connaissez. Si tu sais d'où tu viens, tu sais où tu vas. En gros, tu pourras toujours te retrouver. Et à côté de ça, j'ai fait une plume. Et en fait, c'était un moment où, je sais pas, je me sentais un peu seule, je me sentais un petit peu du père, faut le dire. Et j'avais besoin de savoir que peu importe où je suis, je vais toujours me retrouver dans mon chemin et je vais toujours retrouver le moyen d'aller où je veux aller. Et je trouvais que cette phrase symbolisait bien cela. Et du coup, je l'ai faite là. Ensuite, là, derrière ma jambe, derrière ma cheville droite, j'ai un triangle. Et ça me fait trop rire parce que c'est toujours dans mon esprit de rébellion. C'est pas un truc de fou, genre en termes de signification, mais c'est mon chiffre porte-bonheur et c'est le jour de naissance de ma mère, c'est le chiffre 7. Et j'aime bien parce que je l'ai fait en triangle renversé. En gros, c'est des chiffres romains, c'est juste des chiffres romains, c'est genre un V et 2 barres. Mais j'ai tout fait dans un triangle. Et je sais pas, c'était une époque où les gens critiquaient beaucoup les Illuminati, les forces de je sais pas quoi, et ça me faisait délirer de le faire comme ça parce que quand tu vois le tatouage, tu te dis putain, qu'est-ce que c'est? Genre, tu te dis qu'il y a une signification de ouf, alors que c'est un truc chelou et tout, alors que c'est juste un 7. Ensuite, il y a eu celui dans le dos, à clé de salle avec un cœur. Celui-là, il me tient particulièrement à cœur. Je faisais mes études encore. Je fais des études chiantes un peu. Enfin, j'ai fait du droit et après j'ai fait du journalisme. Et je l'ai fait, tu vois, je suis arrivée au bout et tout. Mais j'avais d'autres passions, quoi. Il y avait toujours la musique dans un coin de ma tête. Et pour pas l'oublier, je me suis tatouée, tout simplement. Alors, ton tatoueur préféré et comment tu choisis où faire tes tatouages? Mon tatoueur préféré, franchement, je dirais que c'est le dernier qui m'a tatoué parce qu'on a eu un très très bon feeling, vraiment. J'ai kiffé le shop. Vraiment, c'est un shop qui est très très cool.
Ils sont vachement ouverts à la discussion, ils sont vachement dans le conseil, vachement dans l'écoute. Et ouais, donc c'est Nico Graphite qui m'a tatoué. Je vous mets son Instagram et je vous mets... de toute façon, je vous mets la page du salon. Je meurs. You got it? Gang, gang. On voit un peu mon calbut. On 3. No, you good. 1, 2, 3. Yeah, alright. Ok, Nico. Très gang. En général, comment est-ce que je choisis où je vais me faire tatouer? Mes premiers tatouages, je vous avoue que c'était n'importe quoi. Je marchais, je voyais un salon de tatouage, je disais ce que je voulais et on me le faisait. Et parfois, en fait, c'était vraiment, j'ai besoin d'avoir un tatouage là tout de suite, faites-le moi là tout de suite. Et genre, j'allais où on me prenait là tout de suite. C'est pas forcément le bon truc à faire, je vous avoue. Après, quand tu veux faire un truc qui est genre simple, genre un lettrage, genre un mot, t'as juste à choisir ta police. En général, il n'y a pas trop de risque que le mec ne te fasse pas ce que tu veux ou la meuf ne te fasse pas ce que tu veux. Je dirais aujourd'hui, pour bien choisir son tatoueur, il faut regarder ce que tu as envie de faire au niveau du style. Donc si tu veux faire un truc basique, tu peux aller chez n'importe qui. Limite, tant que c'est propre, tant que c'est carré et tout. Après, si tu veux un projet, genre... par exemple, moi j'ai un projet de manchette. J'ai envie de me faire... un gros truc sur la manchette parce que jusqu'ici franchement j'ai que des tatouages qui se voient pas beaucoup, pas forcément gros, bon il y en a qui sont plus gros que d'autres mais qui se voient pas beaucoup, et là j'ai vraiment envie de passer à l'étape supérieure et d'y aller. Franchement j'ai envie d'une petite manchette là et j'ai envie d'une pièce là, je sais pas si je la fais là ou là mais bon voilà. Et c'est des projets pour lesquels il faut vraiment que je discute avec les tatoueurs. Donc pour là, je pense que je le ferai avec Nicolas parce qu'on en a discuté et qu'il avait l'air de bien capter ce que je fais, et dans ce qu'il fait aussi, je pense qu'il peut bien coller avec ce que je veux. Pour cette pièce-là, j'ai regardé les dessins d'un autre tatoueur du shop et qui s'appelle Lito, et je pense que c'est lui qui me le fera parce que j'aime bien comment il fait ce genre de pièces. Donc en fait, il faut que tu partes de ce que toi tu aimes bien, ce que le tatoueur aime bien, et voir si vous pouvez matcher pour qui puisse te proposer quelque chose qui correspond à ce style-là. Parce que n'importe qui peut tatouer, mais pas tout le monde va comprendre ce que tu veux et dans le style de ce que tu veux. J'aime bien être tatouée par des tatoueurs noirs. Parce que, bah, de toute façon, en ce moment, je suis dans une mouvance black owned. Ça date pas d'aujourd'hui. Mais je trouve que le fait d'être tatoué par une personne noire, c'est un peu comme quand tu te fais maquiller par une personne noire. C'est-à-dire que la personne est noire, elle connaît les problématiques de ta peau, elle connaît les nuances de ta peau, et du coup elle sait comment te proposer les choses. Et je pense que quand tu te fais tatouer par un tatoueur noir, il est plus à même de genre bien choisir les couleurs, te proposer les bonnes couleurs, te proposer les bonnes nuances, faire les contours d'une manière qui sera adaptée à ta couleur de peau. Donc je pense que ça aussi, c'est à prendre en compte sur comment choisir ton tatoueur. Après, tu vois, si tu veux te faire... par exemple des fleurs, je sais qu'il y a plus des femmes qui ont plus de sensibilité à faire des fleurs. Genre les bons tatoueurs de fleurs que je connais, c'est des meufs. Genre je vois des meufs, putain, elles font des... Il y en a une qui est super connue, si je retrouve son nom je vais me mettre un screen là. Et elles te font des compositions florales, elles te font des bouquets, des trucs de fou, c'est trop stylé. Il faut prendre rendez-vous où il est dispo en walk-in. Si t'es sûr de ce que tu fais, je pense qu'il peut te prendre en walk-in, parce que moi le jour où j'y suis allée, il aurait pu me prendre. Il a pris ma pote, il lui a fait son tatouage sur le coup. C'était une petite pièce, ça n'a pas pris beaucoup de temps. Donc je pense que tu peux passer s'il a de la dispo, s'il a de la place et si t'es sûr de ce que tu veux. Ils sont 3 dans le shop, hein. Donc si t'es sûr de ce que tu veux, on peut te prendre. Après, si tu veux prendre rendez-vous, c'est mieux aussi, comme ça t'as le temps de préparer le tatouage avec le tatoueur, il a le temps de te proposer des options, vous avez le temps de réfléchir ensemble et c'est vraiment cool. Pour celui-là, il m'a mis le try again et genre le Y, il est mélangé dans le A. Ça fait genre une sorte de continuité. Et en fait, j'ai envoyé un message, je suis passée, je crois, au shop le vendredi. J'ai envoyé un message le samedi, je lui ai dit, voilà, je pense à ça et tout, je lui ai montré un petit sketch et tout. Enfin, j'ai essayé de faire à ma manière. Et quand je suis arrivée le jour du rendez-vous, il m'avait proposé ça. Question assez technique. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais appeler le tatoueur. Pendant que je parle avec vous là, je vais appeler le tatoueur et on va lui poser la question en live, et comme ça vous avez la réponse. Bonjour et bienvenue chez Daomet. Moi j'ai ça saoulé là. Au 30 rue Brochant, Paris 17e. Nous allons vous répondre. Bienvenue à ton studio, bonjour.
Bonjour. Bonjour. C'est Lito ou c'est Nicolas? Non, c'est Lito. Bonjour, c'est Janie. Comment vas-tu? T'en as marre de moi. Non. Bon, les questions. Est-ce que vous utilisez de l'encre blanche? Oui. Ouais. Tu sais, parce qu'il y a une tendance un peu encre blanche en ce moment. Là. Ouais, bon, après, c'est une tendance qui vient et qui repart en vrai. Parce que le problème de l'encre blanche, aussi bien tu peux être blanc de peau, Ouais. mais ça peut tenir comme ça peut ne pas tenir. Et aussi bien tu peux être black ou teint allé ou métis, que ça tienne, et pareil que ça tienne pas. En fait, c'est super aléatoire, c'est toi et ta chance avec la couleur blanche. Ok, bah en fait c'était ça la question que la nana elle m'a posée. Elle voulait savoir si ça donnait bien sur les peaux noires. C'est variable, tu peux pas le savoir Sans essayer. sans essayer en fait. Ok. Son autre question c'était de savoir est-ce que y a des parties du corps où le tatouage se déforme moins. Moi je pense que c'est plus il y a des parties où on sait que ça va se déformer. Oui, ouais. Après c'est toujours pareil, tout dépend. Si le client il prend 10 kilos en l'espace d'un mois, forcément, le tatouage va se déformer. Mais bon, tout ce qui va être avant-bras, poignet, cheville, en général, c'est des zones qui changent pas énormément. C'est rare que quelqu'un me dise ouais j'ai grossi des chevilles, tu vois. Donc ouais non, après c'est vraiment si la personne prend énormément de poids en plus de temps que ça risquerait de se déformer, mais même en se déformant, ça reste homogène en fait. Ok. Tu vas pas avoir quelque chose qui va s'étirer, je sais pas, passer d'une forme carrée à une forme rectangulaire. Ça c'est pas possible en fait. Ok. Bah voilà, c'est tout ce que je voulais savoir. Je te fais pas chier plus longtemps. Hein. Merci beaucoup. Bonne soirée. Bonne soirée à toi. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu de partager ce petit moment avec moi, ce petit moment salon de tatouage avec moi. Ce petit format aussi, c'est un nouveau format où je parle en même temps, je vlog en même temps. Si vous êtes tatoué, n'hésitez pas à me parler de vos tatouages, combien vous en avez, ce que vous avez fait, si vous avez des projets, si vous hésitez et tout. Genre, j'aime trop parler de tatouage. J'aime trop. Et voilà, si vous avez kiffé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour m'encourager. Et si vous avez kiffé la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. On se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous.